Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle mini-série, j'ai choisi de vous partager des récits de traversée du deuil en cette période de fête de fin d'année. Un moment de l'année qui peut raviver la peine et parfois s'avérer particulièrement difficile à vivre. Au fil de mes invités, vous découvrirez comment chacune a mis de la douceur à sa façon dans ce passage. J'espère que ces partages inspireront certains d'entre vous, endeuillés ou proches de personnes en deuil, et vous permettront peut-être d'oser vivre autrement cette période, d'oser suivre un peu plus ce que vous souffle votre cœur. Bonjour, moi c'est Patricia, j'ai 46 ans depuis hier. Je suis la maman de 2 garçons qui ont 16 ans et demi et 14 ans et je travaille dans le secteur de l'aide à la personne. J'ai perdu ma sœur, Sandrine, elle avait 40 ans. Elle est décédée en janvier 2016. Le premier mot qui me vient quand je pense à Sandrine, c'est la joie, la chaleur, le soleil. Le soleil qui réchauffe, qui fait du bien, qui enchante tout et tout le monde sur son passage. Comme une tornade, mais une jolie tornade. Sandrine, elle était gaie, elle était parfois triste aussi. Elle avait beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie, beaucoup d'humour. Beaucoup d'amour. Elle aimait la dérision et l'autodérision aussi. Elle était maman de deux petits qui, il y a 7 ans, quand elle est morte, donc, ils avaient 5 ans et 2 ans et demi. Elle et moi, nous avions peu d'écart en âge. On avait 18 mois d'écart. On a toujours eu une belle et saine relation, très fusionnelle. Je crois que nous sentions essentiel et primordial. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr. On se disait, si tu meurs, je meurs. Bon, en fin de compte, elle est morte et moi non. Mais tout ça pour vous dire que voilà, on était très proches et qu'il nous était difficile d'imaginer nos vies l'une sans l'autre au quotidien. On habitait à 100 km l'une de l'autre, mais on s'appelait tous les jours, on s'envoyait à peu près 1000 textos par jour, en exagérant. En fait, elle était ma conseillère, mon amie, ma confidente, ma béquille. Du coup, c'est imagé, mais depuis, c'est comme si je boitais. Pas au sens propre, bien sûr, du terme, mais si je boite, je marche pas, il me manque un morceau de moi-même. Là, ça va faire 7 ans. Avec le temps, on se relève et on apprend à se redresser. J'apprends à me redresser et à marcher un peu plus correctement. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le temps, il altère pas ce lien magique, bien au contraire. Sandrine, elle a fait un arrêt cardiaque le 24 décembre 2015, le soir du réveillon de Noël. Elle recevait sa belle famille chez elle. Donc nous, mes parents, mon frère, donc mon compagnon, mes enfants, la famille de mon frère et mes parents, donc nous étions chez mon frère et on devait donc se retrouver le lendemain tous ensemble, donc avec Sandrine et son compagnon et ses enfants. Et puis voilà, ce fameux soir-là, en début de soirée, à l'heure de l'apéritif, elle a perdu connaissance. Elle s'est effondrée dans son salon. Et ce qui s'est passé, c'est que son compagnon, Greg, ainsi que sa maman et sa sœur, ils se sont relayés, ils lui ont fait un massage cardiaque.
Ils ont fait repartir son cœur, mais elle n'a jamais repris connaissance. Donc ensuite, elle est partie à l'hôpital, en soins intensifs, en réanimation, pardon. Elle y restait 2 semaines et demie et elle était dans un coma profond, coma dont elle ne s'est jamais réveillée. Il y a eu tentative, bien sûr, de la réveiller, mais son cerveau avait manqué de trop d'oxygène. Il avait été endommagé, elle n'était plus capable de respirer toute seule et ni de se réveiller. Donc la décision de la débrancher a été prise et il a fallu choisir une date. Donc on a choisi la date du 11 janvier 2016 pour débrancher ce qui la faisait vivre artificiellement, ce qui la maintenait en vie. Et elle est partie ce matin-là. J'étais là. Greg, son compagnon aussi, était là. On était là tous les deux. On lui tenait chacun bien fort une main. Et puis voilà, elle est partie. À l'approche du premier Noël, qui a 1 an donc après son arrêt cardiaque, c'était donc et Noël et l'anniversaire de son décès. Parce qu'en fait, elle est décédée le 11 janvier, mais ce soir-là, ce 24 décembre, voilà, c'est resté bien gravé dans nos têtes. Du coup, on n'avait aucune envie de de fêter Noël, parce que ça représentait quelque chose de très douloureux. En fait, moi, j'ai participé à un groupe de parole d'endeuillés qui était animé par Laurence. Et puis voilà, en discutant, j'ai entendu et puis du coup j'ai eu l'idée de partir, qu'on fasse quelque chose de différent des autres années. Du coup j'ai proposé ça à ma famille, qu'on fasse autre chose, qu'on fasse différemment. J'ai proposé qu'on parte tous au Pays Basque, on n'habite pas très loin, donc on a loué un gîte, on s'est tous réunis. Mon compagnon, mes enfants, mon frère, sa famille, mes parents. Donc bien sûr avec mon beau-frère et ses enfants, la famille de mon beau-frère, la famille de mon compagnon. Il y avait aussi une amie qui est venue avec sa famille. Donc voilà, on était bien nombreux pour fêter Noël. Et puis tous nos petits étaient enchantés. Eux, ils attendaient Noël. Ils n'avaient pas le même regard que nous, en fait, sur cette date-là, du fait de leur petit âge et puis du fait de la résilience de ces petits qui nous ont bien boostés pour préparer cet événement-là. Donc, on a passé une très bonne soirée contre toute attente. En fait, on a fait comme on aurait fait avec Sandrine. On a trinqué, on a mangé, rigolé. On a bien sûr pensé à elle, on l'a évoquée et on avait sa photo, pas loin de nous, une petite bougie, voilà, qui nous rappelait sa présence parmi nous, différemment. Voilà, ça nous a aidé à passer cette soirée, ce moment avec beaucoup de joie malgré tout. Les années suivantes, on n'a pas réitéré l'expérience, on a continué à faire Noël. On s'est toujours retrouvés chez nos parents. Entre-temps, 3 ans après donc le décès de Sandrine, c'est mon papa qui est décédé. Mon papa Daniel. Le Noël qui a suivi son décès, c'était donc la première fois qu'on était sans lui, sans Sandrine. C'était encore plus difficile. Mais on savait qu'on avait déjà vécu l'expérience et
qu'on allait y arriver. Du coup, on a quand même passé, on a fêté Noël, toujours avec la joie de nos petits pour moteurs, avec notre moment où on trinque, on boit du champagne, parce qu'autant Sandrine que papa, ils adoraient le champagne. On allume toujours une petite bougie aussi, et on a leurs photos pas loin de nous. Voilà, c'est notre façon d'être réunis ce soir-là et plein d'autres fois aussi dans l'année, bien sûr. C'est vraiment le message que je souhaite délivrer. Un message optimiste, un message d'espoir pour vous, les endeuillés qui allez fêter ces fêtes de fin d'année qui sont difficiles quand on vient de perdre quelqu'un qu'on aime. On a nos cœurs meurtris, on est triste, on a envie de rien, on a envie de tout sauf de faire la fête. Et puis en fait, il y a quelque chose qui vient, une petite étincelle qui fait que tout se passe bien. Pourquoi pas? Mais je pense que peut-être, pour le premier anniversaire, faire quelque chose d'un peu inhabituel, c'est très aidant. Ne pas rester dans les lieux où il nous manque tant. Et je tiens à vous assurer que rien ne dure, qu'on ne reste pas dans la pénombre tout le temps. Voilà, qu'il y a la lumière au bout. Voilà, parfois on fait des retours en arrière, bien sûr, mais croyez que la vie, elle va vous sourire. Alors moi, je voudrais remercier, dans un premier temps, Laurence, dont j'ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé du groupe de parole pour les endeuillés, parce que c'est elle qui m'a suggéré d'apporter mon témoignage auprès de Tiffany. Donc sans elle, j'aurais pas osé. Puis remercier Tiffany, de m'avoir écoutée, sollicitée. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. J'espère que ce partage vous a inspiré et je vous souhaite, endeuillé ou non, de vivre ces fêtes de fin d'année bien ancrées dans vos cœurs, chaleureusement entourés et soutenus. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast de la mort en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Retrouvez aussi toutes les actualités du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et de temps en temps TikTok. N'hésitez pas à interagir avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.